Bienvenue à tous sur notre écran. 22 communes à l'unisson. YouTube, Facebook, notre toile. Web TV, Cap Nord-Est, sans faille. Des histoires du coin à partager. Des visages et des... Allez, c'est parti mon kiki. Bienvenue sur la Web TV Cap Nord-Est, donc pour le Web TV Show du lundi. Et en fait, je vais enlever le casque parce que du coup, je m'entends en écho. Et je suis accompagné ce soir de Nordine. Ça va Nordine ? Ça va et toi ? Bonsoir à tous. Bonsoir à toi tout seul, ouais, effectivement. Et accompagné aussi de Mourad. Bonsoir. Salut Mourad. Comment ça va ? C'est une bonne nickel et toi, impeccable. On a Lucien aussi qui arrive, mais qui a une occupation annexe aussi en même temps. Voilà, et donc on va commencer les infos dans tous les cas du Cap Nord-Est. On va commencer par les infos qui sont déjà passées. Et c'est pour ça que Nourdine est venu ce soir. C'est pour nous en parler parce que c'était, ma foi, un événement que vous avez pu suivre aussi sur la Web TV qui était, ma foi, très très intéressant. Et moi, j'étais très surpris. Voilà, donc hop, je te mets l'affiche. Hop, c'est la première, tu vois, c'est celle-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Nourdine, avec ton club ? En fait, on a organisé un gros tournoi. C'était la première dans l'heure. Premier gros tournoi comme ça dans l'heure, c'était le championnat académique de Normandie qui regroupait des scolaires, des écoles et des collèges. On a eu 160 enfants qui jouaient sur Gravigny. C'était une grosse organisation. Oh oui, je confirme. Oui, je confirme aussi parce que le soir... T'es fatigué, Nourdine ? J'étais fatigué, ouais. T'es fatigué, Nourdine. Non, t'avais combien de primaires, combien de collégiens à peu près ? J'avais 96 primaires et 64 collégiens. Quand même pas mal, hein. Ça fait 160 gamins, quoi. Ouais. 160 plus gamins. Des remplaçants qui n'ont pas pu jouer. Oui, c'est ça, tu avais dit ça. Parce qu'il y avait des équipes de... C'était par équipe de 8, mais il y a des équipes qui sont arrivées à 10 quand même. Et c'était sur toute la Normandie. On avait Saint-Lô, Le Havre, La Hague. Oui, effectivement, ouais, on a vu ça, ouais. Dieppe. Et c'était franchement énorme comme organisation. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Qu'est-ce qu'il a fallu organiser, toi, en tant qu'organisateur ? Moi, en tant qu'organisateur... Tout. Ah ouais, parce qu'en fait, tout. me faire ça, c'est pas une réponse. Ouais, c'était vraiment tout. Ouais, tout, ouais. Bah, déjà, s'occuper des salles. Heureusement qu'il y avait la mairie qui était là, je remercie. Les jeux, il fallait les trouver, les pendules. Oui, parce qu'on n'avait pas assez. C'est vrai. Parce qu'il fallait trouver quand même 90 jeux et 90 pendules. Oui, parce qu'au club, vous n'avez pas 90 jeux. Non, on ne les a pas. Ah, non. Tu m'étonnes, on n'a que 20. Ouais, bah déjà 20, c'est énorme, mais ouais, je vois l'idée. Et alors, moi, je vais te donner mon ressenti parce qu'en fait, je ne connaissais pas du tout le monde. Ça m'intéresse. Des compétitions d'échecs. Alors, je vois à peu près le jeu d'échecs. Hein, je sais un peu de près déplacer les pions. On en est là. Et je préfère les petits chevaux. Et voilà, c'est plus simple pour moi, tu vois. Et donc en fait, très surpris parce qu'en fait, je suis arrivé dans une ambiance vraiment hyper détente pour un jeu qui me semble en vrai hyper sérieux. Et en fait, du coup, je me trompais. C'est pas si sérieux que ça. Enfin, non. C'est sérieux, mais c'est ils prennent vraiment alors c'est un jeu stratégique, etc., qui demande beaucoup de calcul peut-être, et voilà, mais on a affaire vraiment à des jeunes qui étaient détendus quand ils faisaient leur concours, etc., et des accompagnants aussi ravis, et incroyable, là t'as 90 gamins qui se mettent à jouer, il y a pas un bruit, quoi. C'est pas possible, avoir 80 plus, une centaine de gamins qui jouent sans faire de bruit. Voilà. Et donc c'était incroyable. Mais on sentait qu'ils étaient passionnés, on sentait aussi, même quand ils perdaient, qu'il n'y avait pas d'aminosité ou de mauvaiseté, etc. Tu vois, ah non, là-dessus, non. Le jeu est très fair play, etc. Très fair play, je serre la main avant de la partie, et à la fin de la partie.
Voilà. Et ça fait pas genre, tu sais, comment on peut voir dans. Bon, je prends l'exemple du foot où il y a la célébration, voilà, on est content, on a marqué un but, etc. Non, là, ça reste très, très humble et tout, et j'ai trouvé ça vraiment super cool, quoi. Vraiment très, très cool comme ambiance. Voilà. Et puis après, on a fait pas mal d'interviews et j'ai découvert des choses. J'ai découvert que les parents étaient contents de votre organisation parce qu'ils pouvaient rentrer effectivement dans la salle, dans la salle, que c'était bien organisé, il y avait des endroits pour se poser, enfin voilà, c'était bien organisé, où ils pouvaient se garer correctement, etc., etc. Alors bon, ça vient pas de l'organisation générale de ce que vous avez fait, mais c'est la structure du truc où c'est pas mal. Et il y avait ça. Et en discutant aussi, alors l'interview vous pouvez la retrouver, on discutait avec des profs, on les a interviewés, et moi j'étais surpris de voir qu'il y avait des sports-études en gros. Échecs. Au sein il y a des sport-études dans les écoles aussi. Et dans les écoles aussi. À Dieppe, sport-études dans les écoles. Et donc, j'étais assez surpris. Alors, les gamins, ils ont 4 heures de cours supplémentaires pour jouer aux échecs. Comme les gens qui font du sport-études, clairement. Et donc, voilà, moi, je trouvais ça hyper intéressant. Et moi, je vais revenir juste sur un point. C'est les parents qui étaient contents parce qu'ils peuvent rentrer. C'est pour ça, moi, j'ai pris 2 salles exprès pour ça. Alors, une salle, honnêtement, non, c'était pas possible. C'était pas possible. Il y avait que les joueurs qui rentraient. Ah ouais, mais même. Ça me paraissait dur. Parce que la grande salle est très grande. Elle est trop grande, elle est grande, 200 places. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai mis les. Je vous remets la photo. Voilà, je vous remets la photo. J'ai mis les écoles et collèges, j'ai mis séparés pour que les parents puissent rentrer dans les salles. Donc là, la photo que vous voyez à l'écran, c'est la salle Gérard Philippe qui est derrière la Mairie Gravini. Et donc, effectivement, c'est là où il y avait une centaine d'enfants. C'est là où il y avait plus de monde. Qui jouaient. Et là, on voit un tas d'accompagnants aussi qui sont là, à côté de la porte. Il y avait aussi des chaises tout autour. Et sur la scène, il y avait un coin de chill, on va dire, où les gens pouvaient se poser, boire un coup aussi, etc. Et regarder d'en haut les échecs. Voilà. Mais il faudra peut-être penser à la prochaine fois, si vous le refaites. Il faudra me le dire. On prend une caméra, on met sur le grand écran et on filme certains jeux. Ouais. Ça pourrait être pas mal, ça. Ouais. Et là, ça serait plus pour le collège à faire. Ouais, plus pour le collège. Ouais, carrément. Parce que là, il y avait des gros joueurs. Ouais, là. Ça jouait fort. Ça jouait fort, ouais. Il paraît. Enfin, alors moi, j'ai pas le retour là-dessus parce qu'en fait, du coup, je ne sais pas. Parce que moi, autant que joueur d'échecs, je peux te dire qu'au collège, il y avait quand même des 1900. Alors, c'est quoi? C'est des poids et lots. Ok. En fait, c'est pareil que le tennis. Ok. Les classements ATP. Ok, d'accord. Ok, je vois. En fait, c'est le même classement, ça se compte pareil. Ok. Et c'est la force des parties gagnées, etc. Dans les concours. Un 1900, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Ok. Et là, c'est des gamins de 2 ans qui étaient à 1900. Et toi, t'es à combien, par exemple? Moi, je suis à 1610. C'est 1610, 1610. Ouais. Ah ouais. Ah, donc il y a des mecs forts. Ouais. Alors parce que toi, t'as un peu d'âge et tu as fait quelques concours, etc. Bah donc, moi, je suis en train de baisser, quoi. Tu es en train de baisser. Mais après, c'est pas grave. Ah oui. Non, tu montes, t'organises. Ouais, tu deviens un acteur presque incontournable des échecs dans le coin. Non, mais c'est une réalité. Moi, la compétition, cette année, j'ai fait qu'un seul match. Ça t'intéresse plus? Ça m'intéresse plus. Ce qui t'intéresse, c'est de faire vivre. De faire vivre les échecs, l'esprit échec. Voilà. Et bah d'ailleurs, on rebondit bien là-dessus parce qu'en gros, je te mets la fiche là de votre club d'échecs. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, c'est un club qui s'est ouvert depuis septembre. C'est ouvert à tout le monde. Voilà, ça se passe quand? Lundi soir. D'ailleurs, coucou les copains qui sont au club là. Nourdine arrive, ne vous inquiétez pas. Le samedi après-midi. Et le samedi après-midi, ok. Ouais. À partir de 14h. À peu près combien de licenciés là sur un club qui est tout neuf, il a même pas 27 licenciés. 27 licenciés. Alors, moi, je me rends pas compte. Est-ce que ça fait beaucoup de licenciés pour un club d'échecs? Beaucoup. Voilà. Pour un club tout neuf en plus. On est 3e club de l'air. Ah oui, d'accord. Vous ouvrez 3e. Ouais. Okay. Cool. Et les autres sont à combien? C'est Vernon qui sont à 37 licenciés. Et ça, c'est les premiers, ça? Ouais. Ah ouais, vous êtes pas loin. Non, sachant que Vernon, c'est quand même beaucoup plus grand qu'en ville que Gravigny. Ouais. Effectivement. Donc, oui, ça n'a rien à voir. Il faut dire à Vernon, le club de Vernon, ça fait 40 ans qu'ils existent. De plus. Ouais, complètement. Donc c'est qu'il y a vraiment un vrai engouement. Il y a vraiment un vrai engouement sur les échecs. T'as raison, Mourad, de dire ça, carrément. Et oui, parce que la ville de Vernon, elle doit faire, je sais pas combien de milliers d'habitants, mais. Ouais, si tu dois faire un ratio. Voilà, donc à mon avis,
Gravigny est plutôt bien positionné. Hein. Ouais, Ah oui, on est bien. Même par rapport à Ivreux, on est bien posé. Ivreux, ils sont 25 adhérents. Ah, vous êtes déjà plus adhérent qu'Évreux, Ouais. qui a beaucoup plus d'habitants. Ouais, beaucoup plus, ouais. Plus de 10 fois plus. Quasiment, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, qui est carrément. la capitale de l'Eure. Voilà. Non, mais non, c'est Gravigny-Cap-Nord-Est, la capitale Ouais, de l'Eure. c'est- Maintenant, c'est terminé. voilà, Laissez ouais. tomber, laissez tomber. Et sinon, une dernière info. Vas-y, dis-moi. C'est, là, on a fait notre championnat au régional. Ouais. Pour une première année, on a fini deuxième, Bah. c'est qui c'est est pas tout. mal. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est le. Ah, bah oui, complètement. Ouais, c'est le. Régional, mais tout, c'est toute catégorie, enfants, adultes, etc. Ouais. Ok. Donc c'est un Ouais, c'est ratio, par équipe. C'est ouais. un par équipe. C'est ouais. par équipe, C'est donc par c'est équipe. le club qui C'est est le club, on finit deuxième. Ok, d'accord. Et en départemental, on est premier. En départemental, premier. Et là, c'est vraiment les jeunes. Voilà, bon, et rien à dire là-dessus. Ouais, Sur les scores, sur les scores, non. Pour une première année, franchement, c'est Je dis pas que c'est inattendu, mais c'est bienvenu. Ah oui, voilà, ouais. Franchement, on a fait une très belle année d'échecs. Et on a un tournoi le 31 mai. Où ça? Salle Lino Ventura. Ok, encore chez nous. Ouais. Ok. Là, c'est un tournoi rapide. Et on fait un repas. Couscous, maison. Ok. Tiens, c'est bizarre. Ouais, on fait un couscous. Parce que j'en ai marre de manger des sandwichs. Ah quand oui, je ça vais reste. faire des tournois, Ouais. de nous, on fait un couscous. Faites un couscous. Bah, vous avez raison. On cherche des bénévoles, s'il y en a. Bah, rejoignez. Je vous remets l'affiche, regarde, comme ça vous aurez l'info. De toute façon, ayez sur notre le Facebook, etc. Vous le retrouvez aussi sur le Facebook du Cap Nord-Est. ou tout Et simplement. surtout, venez, c'est ouvert à tout le monde. Oui, exactement. Ouais. Même pour découvrir les échecs. Le samedi, même si vous voulez jouer, juste des parties pour Pour le essayer. plaisir, pour Ouais. essayer. Ouais, c'est Oui, ça, t'as des samedis portes ouvertes, c'est ouais, ça? ouais, c'est ça. tous Ouais. les Ouais. bons Maintenant, on le fait tous les samedis après-midi. Ouais, c'est porte ouverte tous les samedis après-midi Ouais, pour ouais. venir essayer. Ouais. Ok. Et ben si vous voulez se renseigner, n'hésitez pas à les contacter sur gravigny-échec avec un s échec @gmail.com et donc histoire de prendre des petits renseignements, histoire de voilà, il y a pas de souci, vous répondront. Ou sinon bah voilà, vous êtes les bienvenus a priori le samedi après-midi à partir de 14h. Ça se passe à la Poste de Gravigny, la salle on rentre par les boîtes aux lettres. Enfin, on rentre pas par la boîte aux lettres, on rentre à côté de la boîte aux Ouais, lettres. c'est voilà. ça. Ouais. Voilà, exactement. Donc essayez pas d'entrer dans la boîte aux lettres, ça ne marchera pas. Voilà. Du moins, si vous rentrez par la boîte aux lettres, Ouais. n'oubliez pas d'être timbré. Parce que Ouais, voilà, ouais. les Il faut être timbré, ouais. Oui, bah ça va aller. Ça. L'expédition, ça va être compliqué. Voilà. Sinon, on n'arrivera pas à destination. Merci Nourdine. Je t'en prie. Bah, merci à toi. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Tu fais comme tu veux. Soit tu restes avec nous tout le reste de l'émission, soit tu laisses aller repartir. Ouais, bah, je crois que je vais faire un tour au club là, Voilà. pour féliciter l'équipe d'hier. Exactement. Ok, allez. Salut Nourdine. Salut. Merci d'être passé. Hop. Alors, du coup, on va enchaîner avec mon ami Mourad. Et on va se faire les infos du Cap Nord-Est quand Luberlu aura fini de, de jouer. C'est pas gagné. Et voilà. On va aussi passer un félicitation à Florentin qui a obtenu la médaille d'or au meilleur apprenti de France. La meilleure médaille d'or qui passait aujourd'hui. Donc après, il passera au régional ou au C'est pas le meilleur départemental. apprenti de France alors. Alors, il a obtenu la médaille d'or dans la catégorie là, et du coup, pour l'instant, c'est pas encore le meilleur, mais ça va être le meilleur. Il vient de la Web TV, c'est sûr et certain. C'est Mais bien sûr. bien sûr. Ah, ça t'es mon Bien copain. sûr. Ça va bien. Voilà. La méga teuf. Méga teuf, on a sorti, on a dit, bah, Ouais. Lucien il m'a acheté une casquette Westworld. Du coup, c'est ma top casquette maintenant. Voilà. J'avais pas fait gaffe. T'as hein. pas fait gaffe? Non, carrément pas. Voilà, tu vois, on est les nouveaux Westworld du coin. Ouais. En plus, voilà, Web TV, tout ça. Ouais, correspond. ça colle avec le truc, quoi. Ça colle avec le truc. Allez, Alors, qu'est-ce que le Wayne World pour ceux qui connaissent pas? Parce que là, c'est quand même. Ça remonte. hein. ça remonte. Alors, Là, C'est ça un remonte film pour- culte. c'est un film culte où Ah ouais, t'as mais là, une, prends la génération de 2000, je suis sûr qu'ils connaissent pas. 2010 non Bah, plus. moi, j'ai découvert parce qu'on l'a regardé au point jeune. Oui, c'est moi qui lui ai fait découvrir. Ouais. Voilà. Et non, c'est un film, en fait, c'est une bande de jeunes un peu ardos, en gros, qui font une émission de télé dans leur garage, un peu comme on a commencé nous aussi un peu au début, alors avec du matos à l'ancienne et tout, et qui ont des délires un peu marrants, etc. Et il leur arrive des aventures, mais c'est de l'absurde, voilà, c'est le film absurde, etc.
C'est bon, c'est bien résumé. Tu l'as vu? Bah oui, j'ai vu Ah oui, un et le 2 quand t'as même. vu attends. le 1 et le 2. Bah oui, c'est normal. On peut pas passer la vie sans voir Wayne's World. Voilà. C'est quand même de ma génération. J'étais ado au moment où le film est sorti, donc. Ah ouais. Ah moi je Bah sais oui. plus. Je sais plus. Ah si, c'est début 80, entre 90 et 95, hein, le film. Ouais, bah alors ouais, si c'est ça. Moi j'étais encore presque ado. Ouais, ça doit être ça. Bah t'as quel âge? T'es plus jeune que moi. Moi en 90 j'avais 8 ans. À 90, ça avait 8 ans. Ouais, en 90 j'avais 8 ans. Ah ouais, moi j'avais 9 ans. Ah bah on a le même âge alors. Mais j'ai pas été le voir au cinéma. Je crois que le Non, premier non, film que j'ai vu au non, cinéma non, c'est moi, Jurassic j'ai- Park. Et J'ai pas été le voir non plus au cinéma. J'ai eu l'occasion de découvrir en VHS à l'époque. Ah ouais, Donc, voilà. Ouais, mais ça devait être ça aussi, la location de VHS. Ouais, Ça ouais. devait être cette histoire-là. Oh les vieux, ouais, mais avant tu louais des VHS dans un magasin et tout, et c'était incroyable. Et après tu pouvais me louer des DVD. Mais tu sais que Netflix a commencé comme ça, hein, Ouais. avec des VHS. Bah oui, Netflix je à la base c'était comment ça s'appelle Un loueur. un centre, ouais, un loueur Ouais, de. une chaîne de location de Ouais. VHS, ouais. Et c'est les premiers à avoir fait louer des VHS et des DVD sur Internet. Ouais. Et quand ils voyaient que leur DVD, leur VHS revenaient cassés, ils se disaient il faut trouver une solution. Et la solution, c'était les premiers streamings. C'est eux qui ont fait les premiers streamings. Ah ouais. Ah, nous, il y avait une chaîne, je crois ça s'appelait Vidéo Première ou un truc dans le genre. Ouais, En je sais France, plus, c'était ça, mais, Vidéo Première. Je sais que Ça me dit quelque Netflix, chose. c'est les premiers. Enfin, à la base, tout le monde s'imagine qu'il suffit de cliquer pour regarder, mais avant, c'était des VHS Ah, et ok. des DVD, hein, Netflix. Ok. Ah, ils faisaient de l'envoi. Ouais, retour, ok, ils faisaient de l'envoi. Ouais, bah forcément, ouais, ça devait casser, ouais, carrément. Bah, c'était l'ancêtre du streaming, tu vois. Ouais, c'est Sauf ça. que. Ah, il n'y avait pas internet déjà de base. Non, bah donc, non. donc, mais ça a évolué une vitesse ce truc-là. Incroyable. Bah ouais, carrément. Mais enfin, eux, franchement, ils ont vu venir le coup. Ils ont calmé pas mal. Est-ce qu'ils ont été voir des gros lobbies à l'époque comment ça s'appelle, de loueurs de cassettes, tout ça. Ouais. Ils leur dit ouais, Internet c'est un nouveau créneau. Ils ont dit non. Ils ont pas voulu suivre le move. Ouais, Eh ben, mais les ils ont gens, tous- ouais, là-dessus. Ils les ont tous plantés. Hein. Ah bah oui, ils ont ouais. tous fait faillite et ils sont venus voir Netflix en disant S'il vous plaît, s'il vous reprenez-nous. plaît. Et ils ont fait non mais c'est bon, vous avez fait votre choix. Ah ouais, ça suffit. Voilà. Fallait être là avant. Eh ouais. On vous l'a proposé. Allez, on enchaîne. Du coup, là, j'ai mis une petite photo du carnaval. Voilà, c'était samedi, c'est juste pour faire un petit retour. À peu près 500 personnes ont fait le déplacement. On a eu de la chance, il a fait très beau. Et donc, c'était vraiment cool. Merci à tout le monde d'avoir joué le jeu, d'avoir essayé au maximum de suivre le thème du Brésil, qui n'était pas facile pour se déguiser. Voilà. Et donc, c'était ultra cool. Et on vous dit... Non, pour se mettre en maillot de bain, c'était tendu, ouais, t'as raison, que c'était pas En facile. plus, c'était quoi? C'était pour fêter la victoire de la France contre le Brésil au match amical, c'est ça? Je ne sais pas, j'ai pas suivi. Il y avait un match de Ouais, foot. match amical, je crois que c'était le jeudi Ah ouais, ou moi, le je- vendredi. Et du coup, qui a gagné la France? Ouais, la France. Ah, je savais pas. 2-1. 2-1, ok. Ouais, c'est pour le Alors, préparer. ben non, là, on l'avait. C'est- C'était prévu bien avant. Eh ben, Voilà. ça Voilà. tombe au bon moment, mais tombe au voilà, bon moment. c'était. J'en ai même pas entendu parler, personne m'en a parlé. Bah, c'est pour les préparatifs de la Coupe du Monde qui va se passer aux États-Unis, donc ouais, effectivement, ils ont joué et la France a gagné 2-1, donc. Ok. Félicitations aux joueurs français qui ont encore battu le Brésil. Mais là, dommage qu'ils ont pas fait un 3-0 histoire de un petit Oui, clin d'œil un en petit- 98, tu vois. Piqûre de rappel. Voilà, mais Petite piqûre de rappel 30 ans après. Non, 20 ans après. 98, fais le calcul, ça fait. 30 ans après. Presque. Ouais. Presque. 28 ans. Juste en dessous, alors c'est parce que mon logiciel il a pas voulu le faire, puis en fait j'avais la flemme de le changer. Tout à l'heure vous avez vu, j'ai fait du direct parce qu'il y a non à la fermeture d'une classe à Gravigny pour la prochaine rentrée. Donc voilà, il y avait une mobilisation ce soir, donc elle est passée, donc tenez pas compte de la date. Mais n'hésitez pas à en parler autour de vous sur le site, le Facebook de la ville de Gravigny ou le site de la ville de Gravigny. Il y a un QR code pour signer une pétition parce que demain nos chers élus de la commune et sûrement des représentants, je ne sais plus, vont essayer d'aller défendre le fait de ne pas fermer une des classes à Gravigny, bien sûr pour que toujours le meilleur confort d'enseignement de nos enfants sont déjà... Si ça peut éviter d'encaisser de mettre beaucoup de gamins en même temps dans Ouais, la classe. ça va être ça en fait en vrai. Il y a toujours moins de ça, gamins mais éparpillez-les puis qu'il y en ait moins parce que Déjà, ne serait-ce que pour l'éducation de l'enfance, Voilà. c'est quand même pas mal. des classes surchargées après les instituts, alors là c'est c'est pas facile c'est pour pas eux, hein. facile, hein. Bah, clairement c'est une réalité, voilà. Donc n'hésitez pas à aller signer la pétition, il y a un QR code, c'est facile à faire, ça prend 30 secondes, voilà, en gros. Allez, première vraie info en fait, tac, c'est parti, vas-y Mourad. Donc c'est une foire à tout.
pour le 10 mai 2026 de 6h à 18h devant le complexe sportif de Gravigny. Donc j'imagine que ça sera aussi peut-être à l'intérieur. Non, c'est que dehors. Que dehors. Ouais, et ça passe même devant le studio. Nous, l'année dernière, on l'avait fait, on avait mis même un stand devant le studio et tout, on avait bien rigolé. Et il y avait à mort du monde. Ça a marché de fou. Hein, Lucien, on est d'accord. C'était une dinguerie. Excuse-moi, je te coupe plus. Non, mais c'est toujours bon de prendre des infos. Donc 06 87 00 00 58. Et donc c'est 3 € le mètre carré, le mètre, excusez-moi, ou 2,50 € pour les parents d'enfants de l'école de Gravigny. Donc restauration sur place par l'association Les Petits Cartables, j'imagine. Les cartables de Gravigny, ouais. Les cartables, ouais. Bon, À chaque fois je veux pareil. dire le petit cartable. Bah, parce qu'ils sont petits, leurs cartables, en fait, en vrai. Bah ouais, ça aurait été plus judicieux. Un peu lourd, mais petits. Donc les cartables de Gravigny. Et donc si jamais vous voulez envoyer une demande d'inscription, ce serait par mail, ça sera lescartablesdegravigny@gmail.com. Voilà, exactement. Gros assaut, très bon assaut de parents d'élèves surmotivés. Il faut le saluer, ce qu'ils font à plein de choses, quoi. Ils étaient même là quasiment tous à la manif, au truc tout à l'heure pour le direct, voilà. Allez, on va continuer, toujours avec les mêmes, voilà, avec les cartables, parce qu'en fait ça les enchaîne. C'est le retour de beau temps, donc forcément. Ouais, c'est le retour. Bah oui, complètement. Donc il y a plein de choses. Donc samedi 4 avril, ça approche. Voilà, a priori, c'est le week-end prochain. C'est la boum des enfants de 15h à 18h. Donc ça se passe à la salle Lino Ventura. C'est la salle où il y aura le nouveau parc à jeux bientôt. Donc effectivement, il y a un goûter qui est offert. C'est 3 € par enfant par contre, l'inscription. Donc il y aura un stand de maquillage, des mascottes qui vont venir, des ventes de crêpes, blind test pour enfants, c'est des petits jeux pendant la boum. Et la réservation est fortement conseillée. Là, ce que vous voyez, il y a un QR code. Donc n'hésitez pas à le scanner. Même sur YouTube, ça va marcher, ou sur Facebook. Sinon, vous allez sur les cartables de Gravigny sur Facebook et vous allez les trouver assez facilement. Voilà, si vos enfants ne sont pas inscrits et qu'ils ont envie de passer un bon moment, et c'est le moment d'y aller, quoi. C'est la boum des enfants, c'est mortel, c'est rigolo. Tac. Toujours les mêmes. Allez, je crois que j'ai tout mis. La chasse aux œufs est ouverte dimanche 12 avril 2026 à la Madeleine. Donc c'est la Maladerie. Ouais, la Madeleine. je simplifie, moi je fais Madeleine, allez hop. Donc à la Maladerie, donc je m'en excuse d'avance. Les cartables de Gravigny, entrée prix libre. Et donc ça sera de 14h à 16h30. Donc il faut ramener les petits et faire la chasse aux œufs. Surtout pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'avoir un jardin. Donc, oui, c'est pas faux. Carrément. C'est toujours plaisant de faire une vraie chasse aux œufs au milieu de la nature plutôt que dans un appartement, quoi. Bah ouais, du coup, oui, j'avais pas vu venir celle-là. Ouais, c'est vrai que quand t'as pas de jardin pour faire la chasse aux œufs, c'est compliqué. Voilà. Bah ouais. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc là, ça permet que tous les gamins ils soient avec leurs copains, qu'ils courent après les œufs, etc. Alors là, je vous mets grosse affiche, c'est le planning d'avril-mai de Gravigny, donc je vais le faire rapido. Donc la boum des enfants, ça vous l'avez vu, il y a un bal country, mais ça on a l'affiche aussi. Il y a le soirée, alors tous les premiers on les a. Alors on les a en affiche, soirée concert bluegrass, chasse aux œufs, et du coup il y a le banquet des anciens aussi. Quand on est un ancien, c'est toujours sympa. Il y a un thé dansant aussi qui est organisé. Alors banquet des anciens, 12 avril, thé dansant 19 avril, le printemps du zouk par l'association Coup d'œil. Attention, ça vaut le coup d'œil. Et non mais je pouvais que la faire celle-là. Et en vrai, gros orga à chaque fois. Le printemps du zouk, franchement, moi j'y vais chaque année. Et ouais, ça blague pas. J'ai participé la première année avec mon groupe. Et non, franchement, c'est bien. Il y a du monde. Il y a du monde, puis c'est coloré, ça nous fait voyager. Ouais, donc, carrément. Franchement, si vous voulez voyager et découvrir les Antilles, il n'y a rien de nouveau que le printemps du zouk. Ah oui, complètement. Donc ça, c'est samedi 25 avril. Donc n'hésitez pas, c'est entrée gratuite sans réservation. Donc eux, ils sont joueurs. Voilà. 5e foire des jardins et des artisans locaux. Donc c'est avec les jardins du Père Hébert. Ça sera le vendredi 1er mai. Une foire à tout le 26 avril et le 10 mai. Donc il y en a une par le cyclotourisme, l'USG, mais on a les infos. La commémoration de l'armistice du 8 mai, ça c'est important. Le repas des anciens combattants, toujours le 8 mai. Un tournoi interclub du judo. Voilà. Et sachant que le judo cherche encore des bénévoles aussi pour leur association. C'est important. Un concert violon et guitare qui est le 16 mai. Et oh là là, une pièce de théâtre, le camping du lac aux ânes. Voilà, ça a été mis avec ce nom-là.
Voilà, et donc ça c'est le samedi 30 mai, donc vous verrez Mourad et moi sur scène. Ouais. Voilà, et Faut que je fasse l'affiche d'ailleurs. voilà, et donc voilà, on est ça. Tournoi d'échecs le dimanche 31 mai. Comme disait Mourad, pas Mourad, Nourdine, et le vernissage des jardins suspendus, voilà, il y a les 100 ans de monnaie en fait. Donc ça c'est par les amis de la Cave d'Art, donc c'est le 31 mai. Et donc c'est comment on peut dire, le bâtiment à côté de la boulangerie au fond, voilà, où ils font ça. C'est je cherche le nom, une galerie, je crois. C'est une galerie d'art, je crois. Ouais, c'est une galerie d'art. J'ai cherché le mot. Pas derrière, juste à côté de la boulangerie. C'est juste avant la boulangerie en fait, quand t'arrives. Je sais pas si ça s'appelle encore la boulangerie. Mais bon, peut-être. Le table du boulanger, je crois que ça s'appelle maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la boulangerie, la sortie de Gravigny avant Lidl, etc. Et juste avant, t'as un espèce de bâtiment en tôle, un peu à l'époque art déco, plus ou moins, tu vois, avec trois formes. Et c'est là, en fait. Et là-dedans, il se passe vraiment pas mal de choses, en fait. Alors, c'est vraiment pour un public d'initiés, quand même. Faut vraiment être un peu affûté sur l'art, mais c'est toujours sympa même d'aller voir et de s'initier, quoi. C'est sûr que c'est pas pour un public de métalleux, hein, donc. Ben un métalleux peut aimer l'art. Oui, mais je veux dire que on va pas y boucher des cheveux, quoi. Voilà, oui, non, ouais, c'est ça. Si tu veux secouer ta crinière, c'est pas là-bas qu'il faut y aller. Il y aura pas de pogo, ouais, effectivement. Donc voilà, c'est pogo plutôt interdit. C'est plutôt thé, petits biscuits, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas drôle. Chacun s'amuse comme il peut. Non, mais c'est sympa aussi, hein, ça détend, faut savoir. Oui. Je vois pas mamie se mettre à pogoter, mais pourquoi des pas. pogos au milieu des sculptures sans faire renverser les sculptures. Allez, on la tente l'histoire. On est chaud. On voit. Et tiens, le petit bestiau, il est. En fait, on vous montre pas, mais Lucien, il est avec son héritier. C'est pour ça qu'il vient, il repart, il revient, il repart, parce que l'héritier, il veut pas dormir. C'est ça. Je vais profiter. Tiens, en parlant de bébé. Le Baby Gym, samedi 4 avril 2026. Donc c'est de 9h30 à 10h15 ou de 10h30 à 11h15. Donc ça veut dire qu'il y a 2 séances, il faut réserver l'un ou l'autre. Ouvert aux enfants non scolarisés entre 1 et 3 ans. Donc là je pense pas, non, il a pas. Non, il a pas l'année encore. Non. Il y a 3 mois et demi, c'est court. L'année prochaine tu pourrais y aller. Alors, accompagné d'un parent, c'est toujours mieux, ouais, parce que si un enfant d'1 an démarre tout seul. Ouais, mais c'est pas une garderie où ils s'en vont, quoi. Ouais, c'est j'imagine. juste pour préciser ça, parce qu'il y en a compris le truc un peu comme ça. Il faut ouais. arriver, ouais. Dire, je vous le laisse, non, pas du tout. non, mais c'est ton gamin. Tu Baby gym, tu fais de la gym, moi, pour mon principe, je pars du principe. Oui, mais c'est quand même précisé parce qu'il y a eu quand même cette demande-là. Je vous le laisse. Ouais, c'est comme fut un temps, on précisait qu'il fallait pas mettre d'animaux à sécher dans un micro-ondes. C'est possible, ouais, c'est possible. Ah non, oui, c'était. Ouais, c'est bizarre ce que tu me racontes, mais. Ouais, mais. Non, mais c'est vrai, en plus, franchement, fut un temps. Ah oui. C'est toujours noté. Les gens, ils ont toujours pas compris alors. Faut se dire que s'il y a un truc de noté dans une notice, ça veut dire qu'il y a un con qui l'a fait. C'est sûr. Si. Non, mais s'il y a un truc noté dans une notice, c'est qu'il y a un con qui l'a fait. Attends, moi je screen en même temps. Tac, vas-y. D'accord. Et donc, inscription obligatoire. J'imagine, vu qu'il y a 2 créneaux, c'est toujours mieux. Famille pstcne@outlook.fr ou au 02 32 60 55 56. Donc n'hésitez pas, c'est samedi là. Donc si vous n'avez toujours pas réservé, je vous invite à réserver par téléphone au 02 32 60 55 56 ou par mail famille pstcne@outlook.fr. Elles sont imbuvables, nos adresses mail. Elles sont imbuvables. Vraiment. Mais bon. C'est le PST-CNE qu'il faut. PST, Cap Nord-Est, c'est CNE, tu vois. En fait, c'était les initiales du truc. Alors, c'était une bonne idée, il n'y a pas de souci, mais. Ça raccourcit le mail. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, on a accueil, famille, animation, direction, coordination, etc. dans ce truc-là. Oh là là!
C'est parti, le spot. Oh, ça tombe bien, ça tombe sur moi, impeccable. Donc le spot, le superbe camion, le plus beau camion du monde. Voilà, c'est le mien. Voilà. Voilà. Ouais, non, je suis modeste. Là-dessus, je suis assez modeste. Quoique celui d'Antoine est joli quand même. Et voilà. Donc il sera présent le mercredi 1er avril à Gossiel devant la salle des fêtes. Désolé, ça a été annulé cette semaine à Sac-en-Ville, mais il pleuvait, tempête, etc. Grêle, donc aucun intérêt d'aller m'embourber dans l'herbe avec le truc. J'imagine, ouais. Et donc du coup, voilà, même programme un peu que d'habitude, baby-foot, jeux, sport, on joue aux échecs aussi. Il y a tous les agrès que je sors. Même la dernière fois à Fontaine-sous-Louis, j'ai sorti le nerf. Voilà, on a fait du nerf dehors. Bon, j'ai ramassé les balles après pendant 3/4 d'heure, mais c'était cool. S'il y a pas grand monde, des fois on fait un petit goût de graphe et tout, etc., etc. Et souvent à Gossiel, il y a la gendarmerie qui vient poser un stand en même temps que nous. La brigade territoriale mobile de la vallée de l'Eure, souvent, squatte les animations pour discuter avec les jeunes. Ils leur font essayer les gilets, les machins et tout. Et c'est toujours sympa. Donc j'espère qu'ils viendront. Donc des fois ils nous regardent. Donc si vous nous regardez, les gars et les filles, n'hésitez pas à venir. Mais c'est vrai, ils viennent et ils sont trop cool. Trop cool. Allez. Tac. Bon Lucien nous abandonne. Désolé Lucien. Voilà. Et merci pour la casquette. Voilà. Non mais t'es pas dans le champ. Ouais, ça le fait. Salut bisous. Alors, mardi 7 avril 2026, donc de 19h30 à 21h, autonomie de nos enfants, ou l'art de laisser grandir. Ouais, c'est ça. Donc, alors, Bon, juste l'heure et ça, ouais, après... Oui, marre de répéter 10 fois la même chose, voilà, c'est des questions de parents. Ok. Donc voilà, le rendez-vous est lancé pour le mardi 7 avril 2026 pour les parents qui en ont marre de répéter 10 fois. Le rendez-vous est pour vous. Et pour vous, voilà. Et ça se passe au Boulay-Morin. Tac, allez, tac. Oh, vas-y, j'enchaîne direct. Toc, c'est laquelle? C'est là. C'est les activités de Marine, elles sont trop cool. Effectivement, Marine, voilà, qui s'occupe des activités famille, vous invite mercredi 8 avril de 14h30 à 16h30 à donner vos idées et vos sorties ou partir cet été, quand, où, les bons plans. Est-ce que vous avez des vraies bonnes idées? Donc venez partager vos envies, vos découvertes. Enfin voilà, ce que vous avez déjà visité, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Donc voilà. Et puis entre temps, voilà, ça permet aussi de toujours discuter avec l'équipe et puis de co-construire avec les familles. Est-ce qu'on va avoir un zoo? Est-ce qu'on va voir ça? Est-ce qu'on va voir ça? Est-ce que ça plaît à tout le monde? Et puis ça permet de dire de se dire moi si on va là-bas, j'aimerais bien amener ça, etc. Donc voilà, c'est vraiment une co-construction familiale, on va dire, avec les familles. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais Si, je pense, oui. ouais, ok, cool. Heureusement que t'es là pour me rassurer, Mourad. Un super loto de Gossiel. Donc c'est le samedi 28 mars. Il est passé celui-là. Sérieux? Oh la boulette. Bon vas-y, tu vas faire la suivante. Mais oh là là, moi je suis. Heureusement que t'es J'espère là. que ceux qui nous regardent et qui a participé, qui a gagné, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez En gagné. plus, hein. on avait dit qu'on voulait y aller et on n'y a pas été. Ah bah, voilà. Vas-y. Donc stage théâtre, enfants et ados. Donc c'est 40 € plus 16 € d'adhésion. Sauf si vous êtes adhérent, c'est sûr. Donc c'est rire garanti, inscription ouverte. Donc c'est le 20 au 23 avril de 10h à 16h, salle des fêtes Aviron. Prévoir pique-nique pour le midi. Le stage intégrera la première partie de la troupe des Ouges. Donc on se revoit pour le 30 mai à Gravigny. Ouais, carrément. Donc ça sera la première partie alors. Ce sera notre première partie, ouais, effectivement. Ils joueront avant nous et pour l'instant on ne sait pas c'est quoi le thème parce qu'on va essayer de bosser un peu le truc un peu comme on fait nous. Donc on brainstorming le truc, on les joue en impro et on se trouve nos personnages qu'on aime bien, etc. Et on va essayer d'utiliser la même méthode avec les 8-12 ans pour faire des scénettes ou carrément un spectacle. On verra mais c'est sur 4 jours. Donc mais 4 jours ça peut être intense. T'as 6
teaser Oui, de. mais après, j'espère que vous avez l'intention de se revoir une fois de temps en temps jusqu'à la date du 30 mai. Parce Oui, que là, oui. oui. Mais ça, là, pour l'instant, ça fait j'ai un pas. sacré marge entre les Ouais, deux et ça complètement. serait carrément un oubli. Enfin, je comprends Bah, que les ça enfants... ça fait un bon mois entre les deux, quoi. Ouais, donc les enfants risqueraient d'oublier. Non, je vais essayer de leur redonner rendez-vous. Mais ça, vu que je ne connais pas en fait tous les enfants qui sont là, ça sera une des premières questions qui sera posée le premier jour aux parents. Dire quand est-ce qu'ils sont dispo vos gamins pour qu'on puisse répéter une fois ou deux avant le 30 mai. Sachant qu'on répétera aussi le 30 mai. Voilà, effectivement, c'était une très bonne réflexion et c'est prévu, mais je ne sais pas encore quand. Parce que je vais m'arranger avec tout le monde. Alors, c'est oui. Les Urban Cowboys. Urban Cowboy, attention, association où il y a du monde celle-là, ça c'est ça envoie. Hein. Donc balle country et line dance, donc le samedi 4 avril, donc le tarif c'est 6 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans, ça c'est plutôt cool. Donc le bal est à 20h, ça se passe à la salle Gérard Philippe. Bien sûr, c'est une vraie manifestation, donc il y a une buvette et une petite restauration sur place. Donc puis après, vous pouvez réserver par SMS à Camille il vous répondra avec plaisir. Donc c'est le 06 28 42 47 54 ou urbancowboy@gmail.com. Voilà. Tac, nous revoilà. Et ça, celle-là, elle est bien aussi. Concert blues grass. Ouais. Donc c'est avec Watson Bridge Quartet et les copains d'accord. Donc ça va être la date elle est là, samedi 11 avril et ce sera la Maladerie, donc c'est le 13 rue du Carnet, 27 000 non c'est du Carmel, Ouais, carrément. 27 930 Gravigny, donc c'est à 20h, prix libre et food truck sur place, donc soirée concert sur Évreux, pas hésiter à vous déplacer. Attends, je screen des trucs en même temps. Hop, alors, ah ouais, cool, ça prend pour moi ça. Donc c'est parfait. Et donc alors ça c'est un peu important parce que j'ai pas trop de retour là-dessus, ça m'embête. Alors j'en ai quand même. Mais voilà, tous les ans au Petit Café de Pays, alors c'est la 3e année consécutive, voilà, les bénévoles du Petit Café de Pays se motivent, voilà, ils font un travail formidable pour organiser le festival de printemps. Et sur ce festival de printemps, pour donner un peu plus d'ampleur aux choses, on recherche des producteurs locaux. Donc voilà, donc l'idée c'est d'avoir des producteurs locaux de miel par exemple. Alors du miel parce que j'ai l'exemple de quelqu'un qui veut venir, des gens aussi qui fabriquent des bijoux, pourquoi pas, etc. Des gens aussi qui auto-entrepreneurs sur le bien-être, ça peut être tout. Voilà, on propose de venir poser un stand sur la journée. C'est gratuit. Donc les professionnels, bah on veut absolument des professionnels déclarés, pas Mémé qui fait sa confiture dans son coin et qui vient les vendre. J'ai rien contre, il y a pas de souci, mais voilà, faut que ça soit déclaré, faut que ça soit qu'ils aient une assurance, etc. Voilà. Et donc nous on leur fournit l'emplacement gratuitement. Donc selon le type d'emplacement, on a mis entre 3 et 6 mètres parce pour éviter d'avoir des gens qui ont un emplacement immense, voilà, et pas d'autres. Donc on peut mettre de l'électricité, mais pas de grosse puissance parce que on est limité en puissance tout simplement. Et donc c'est ouvert à tous les, voilà ce que j'ai mis, créateurs, producteurs, bien-être et artisanat, voilà, local. Alors ça peut être tout, on n'est pas fermé, mais faut que ça soit vraiment local. L'idée c'est quand même que les gens, une fois qu'ils ont vu les personnes sur le stand, ils puissent y retourner sans faire 50 bornes en fait. Et puis voilà, ouais. C'est fait pour. Mais c'est quand même un week-end compliqué. Hein. C'est un week-end compliqué. Parce que ce week-end-là, il y a du lourd. Hein. Je sais pas, oui, il y a quoi? Il y a ça sonne à la porte. Oui. Oui, mais c'est pas, on vise pas le même public. Non, mais ça fait un sacré trou dans le. Bien sûr. Le people. En plus, cette année, c'est les battants. Tu vois la programmation. C'est vrai. Faut. Peu importe le public, c'est très très ouvert comme public là-bas. Ouais. Oui, complètement. Après, voilà, on verra. Donc, déjà, au moins, tu es sûr que de 10h jusqu'à 15h au mieux, il y a pas.
Oui, je peux avoir du monde qui passe. Ouais. à fond. Ouais, à fond. Au-delà de 15h, Voilà. Parce que là, on propose troc plan, troc bibelot. Il y a l'initiation guitare, initiation piano qui vient de tomber aussi aujourd'hui. Il y aura des jeux avec des quiz, etc. sur les animaux. Il y aura des jeux en bois avec un manège en bois pour les enfants. Il y aura la rando historique. Il y aura Sandrine qui nous viendra nous refaire des ateliers éco-responsables. Il y aura aussi un atelier art floral qui marche du feu de Dieu à chaque fois. C'est blindé de chez blindé. L'art floral, je ne connaissais pas. C'est un peu comme les échecs. Je ne connaissais pas l'engouement qu'il peut y avoir là-dessus. C'est incroyable. Pour Incroyable. démarrer une bonne journée, je pense qu'il faut n'hésitez pas à y aller. Ouais. Oui, complètement. Ça permet de se mettre au vert avant de se... D'aller se fatiguer les oreilles sur des concerts de ouf. Il y a quoi comme programmation à la Sassone, tu sais ou pas? Ah oui, il y a du lourd. Il y a du lourd. Il y a Yamé, il y a Ok. Deluxe, il y a FFF. Ah, il y a Deluxe. Il y a FFF. Il y a FFF, ok, Et cool. il y a les autres programmations, j'ai pas les noms, enfin j'ai le nom en tête, mais je me rappelle plus trop. Mais j'étais voir et franchement, ça se voit que il n'y a pas de requin Évreux à Évreux. Bah écoute, alors moi je rentre pas là-dedans, mais Non, mais tant effectivement, mieux. mais oui, Tant mieux. tant mieux que. En plus là, le festival il est gratuit, c'est cool, donc c'est En plutôt. plus là, ils ont mis sur 3 jours. Ouais, j'ai vu ça, ouais, ça. Par Donc contre. c'est les 20 ans, donc à mon avis, ils Ça- vont sûrement me faire mettre pas mal de surprises pour. Ça va donner. Voilà. Ça va Donc n'hésitez pas à aller au festival du printemps avant, histoire de vous mettre un bon bal d'air. Venez vous faire un petit bisou. Voilà. Voilà. Et après avoir pris une bonne balle d'air, faites ce que vous avez à faire, quoi. Voilà, on peut aller au festival, ça sonne à la porte. Peut-être que j'irai après le festival, tiens. Voilà, ou 19h, oui, oh, j'arrive à 20h30 là-bas, c'est bien. Large de chez large. Toc, allez, la suivante. Allez pour toi, Mourad, tiens. Comme ça, je ferai la dernière. Donc, grande foire à tout, Villegrenier, le dimanche 12 avril 2026, au stade municipal de Ouest. Oui, Oui. mais j'aime bien dire Ouest aussi, moi. Je trouve ça cool. Oui. Donc, inscription exposant, accueil dès 7h du matin, 3 € le mètre, linéaire, minimum 4 mètres avec véhicule. Et uniquement à l'intérieur du gymnase, découvrez nos créateurs et producteurs du coin. Oh, là, Donc il y aura à l'extérieur pour les exposants de la foire à tout et à l'intérieur pour les artisans et producteurs du coin. Comment je vais aller squatter le truc et les chercher pour le festival de printemps? Ah ouais, c'est sûr, je vais me pointer. Avril, mai, juin. Ouais, si, on est c'est bon. le même public, hein. Bah, c'est le même public, donc. Histoire de faire. Là, tu vas avec un lot de flyer. Ah ouais, Tu mets carrément. à l'entrée. Ouais, c'est quand tu l'as lu, j'ai fait, mais pourquoi je l'ai pas lu en entier l'affiche? Mais je vais peut-être même appeler les gens là. Et je vais les appeler. Leur dire, il y a moins que tu transmettes, j'ai aussi un truc, voilà. Et donc, ça pourrait être pas mal. Tu peux aller placarder là-bas. Hein. Ouais, je pense que je vais placarder là-bas. Je vais me bouger dès le matin et je vais aller voir là où il y a moins de monde, tu vois, peut-être, tu vois. Ah non, le matin, il faudra tout, c'est blindé. Ah, toujours le matin. Parce que les grands acheteurs viennent le matin. Ouais. Et les petits flâneurs. les flâneurs l'après-midi. Ouais, l'après-midi, on est d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah bah non, si, tu vas faire la dernière parce qu'elle est à toi, celle-là. Elle est à toi. C'est pour ça que t'es venu. Je t'ai mis en dernier pour que tu restes. Vas-y, à toi de jouer. Tu voulais pas finir la soirée tout seul. Ouais, exactement. Donc, alors, je vous invite pour la prochaine jam session et scène ouverte à la Brasserie Sport. En première partie, il y aura Nedio. Alors, Nedio, c'est un groupe que j'ai découvert à la fête de la bière à Vernon l'année dernière, en octobre. Et ils sont deux, une batterie et une guitare. Alors, si vous avez aimé Kokomo, franchement, c'est le même univers. Ok. Grosse énergie, gros riff de guitare. Et franchement, ça envoie du lourd. Et c'est vraiment, si vous aimez le rock, il y a ce qu'il faut, quoi. Donc ça part de 19h. Et après Nedio, la scène sera ouverte à tous ceux qui veulent jouer, amateurs comme professionnels. Donc si tu veux venir présenter un morceau ou deux, peut-être tu peux. Et si tu veux jamais t'amuser avec d'autres musiciens, tu peux aussi. Et Ok. C'est toujours le même principe, ouvert à tout le monde. Et à chaque fois, la dernière, t'en as combien qui sont venus? La fois dernière? Parce que j'ai compris que ça marchait fort. La fois dernière, en moyenne, on tourne entre une quinzaine et une vingtaine de musiciens. Ah ouais. Ouais, c'est chaud. Ouais, ok, cool. Donc un peu de tout, tu vois. Ouais.
Et il y a aussi des musiciens qui viennent juste boire un verre et profiter de la soirée. Hein. Bien sûr, oui, non, Il y complètement. en a qui viennent t'astader pour dire ouais j'y vais pas. Il y en a qui se disent bah ça fait un moment que j'ai pas joué, ça me donne envie de rejouer. Ok. Il y en a qui se disent bah j'ai jamais joué, ça a l'air sympa donc je vais me lancer. Oui, ça fait moins peur. Ouais, voilà. Voilà, ok. Et donc non c'est l'avantage c'est que en fait on met une scène à disposition donc les gens qui n'ont pas les moyens ou la disponibilité de pouvoir jouer avec un groupe sur scène et de faire du live, et qui aiment le live et voudraient faire le live, et bah la jam session qui est à la Brasserie Sport, c'est fait pour vous quoi. Ouais, c'est le moment quoi. Ouais, carrément. Ah, c'est le moment total pour Parce le faire. Après il y a le Cube qui font ces jams mais eux c'est dans un studio de répète donc c'est plus un bœuf, un bon délire mais c'est différent. Là il y a un public, là il y a une scène, il y a tout ce qu'il faut pour jouer comme si c'était une scène et puis il n'y a plus qu'à profiter et à se laisser aller. Et l'avantage c'est qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Il n'y a pas de niveau, ouais, il n'y a carrément. pas rien. Ouais, je vois l'idée, ouais, complètement. C'est que c'est ouvert à tout le monde, donc si tu as l'impression de pas savoir, bah viens et tu sauras. Ok, ça marche. Bon bah là, et bah écoutez, je crois que c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. On termine sur la jam. Donc on termine sur le meilleur, on va dire. Non, il y avait pas mal de choses intéressantes. Non, il y a pas mal de choses franchement, intéressantes. Ouais. Bah ça on bouge. a- On a un territoire qui bouge quand même. Hein. carrément bien, donc faut pas hésiter ni avoir peur de se déplacer et de profiter. Parce que y en a qui disent que la culture est morte. Quand je vois tout ce qu'on dit, tout ce que vous proposez comme programmation le lundi sur Web TV, Oui. bah, vous démontrez que non, la culture n'est pas morte. non, et puis là on est sur l'avantage, c'est que- un truc très local. Hein. Enfin, c'est ça. On est sur une Et niche. Hein. l'avantage, c'est c'est une culture très ouverte. Oui, il y a tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Et Après, donc, par exemple, j'ai pas tout mis parce que des foires à tout, là, ça commence à pousser de partout. Quoi. c'est la saison. Et voilà, donc je les ai pas toutes mises parce qu'il y en a, voilà, UE, je l'ai remise. Le 11 mai, les cartes de Gravini, bon, c'est des copains, je l'ai remise celle-là, tu vois, clairement. Mais sinon, il y en a d'autres qui ont poussé, vous les aurez plus tard. Puis après, il y en a qui sont très loin, il y en a qui sont en juin, que j'ai vu, etc. Donc voilà, on les mettra un peu plus tard là-dessus. Voilà. Ok. On se conclut là-dessus. Merci Mourad. Bah de rien, merci de m'avoir reçu. Ben non, mais c'est un plaisir à chaque fois. Merci Nourdine d'être passé, merci Lucien d'être passé, félicitations Florentin pour ta médaille d'or au meilleur apprenti de France. Merci aussi à Maxime qui est passé aussi tout à l'heure, à Eric aussi, le papa de Florentin qui est passé, j'ai vu qui c'est qu'il y avait d'autres encore. Et c'était déjà pas mal. Voilà, il y a eu un peu de mouvement, Et sur le ce, on vous dit bisous Beko, merci Mourad et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bienvenue à tous sur notre écran. 22 communes à l'unisson. YouTube, Facebook, notre toile. Web TV, Cap Nord-Est, sans faille. Des histoires du coin à partager. Des visages et des voix animées. Sur la toile, nous sommes là. Faisons vivre.